Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, je suis très heureuse de faire cette vidéo parce que j'avais envie de partager avec vous les différents tableaux d'âme et blasons que j'ai réalisés depuis cet été, ainsi que vous partager, comment dire, la façon dont je les crée, ces tableaux. La façon dont je les crée et ce qui a changé depuis cet été. Comment ça se passe quand je crée un tableau d'âme? Alors, quand je crée un tableau d'âme, il y a différentes étapes. Donc, dans un premier temps, je demande, donc je me connecte à la personne, je me connecte à sa lumière divine, et là, je reçois les couleurs qu'elle a besoin de recevoir, donc et qui seront posées sur la toile. Alors, certaines fois, c'est comme un soin, parce que certaines fois, alors j'ai plein de couleurs qui viennent se mettre sur la toile. On me dit, donc là maintenant, tu vas recouvrir à nouveau, mais avec d'autres couleurs. Donc, ce sont des tableaux thérapeutiques, ce sont des tableaux qui révèlent notre âme. Dans un premier temps, il y a un nettoyage nécessaire à faire pour pouvoir faire place nette. Donc ça, c'est la première étape. Donc ça peut mettre 1 journée, 2 journées, 3 journées. Le temps que ça sèche, le temps que je retravaille. Et alors ensuite vient le moment où je demande quel symbole, quelle figure est à placer sur le tableau. Alors parfois j'ai l'information la nuit. Sinon c'est comme un flash. Je vois une forme, je dis ah, ok, d'accord, c'est comme ça. Ou alors je reçois l'information fleur de vie. Dernièrement, là, j'ai eu le cube de Métatron. C'était la première fois que je le faisais, ce cube de Métatron. Je l'avais pas encore fait sur aucun des tableaux. La fleur de vie est apparue plusieurs fois. Souvent elle était complète, ou alors c'était une partie de la fleur de vie. Donc ça met aussi du temps parce que je l'ai fait déjà dans un premier temps. Je vérifie ça sur une feuille, papier millimétré pour voir par rapport à la taille du tableau, pour le centrer. Voilà. Alors ensuite, après, je fais des mesures, je prends un compas ou j'ai des outils qui sont bien précis, quoi. Pour faire des cercles. Ça peut me prendre aussi une journée. Ça peut me prendre une journée sans problème. Et à la suite de ça, je demande quels sont les symboles qui sont prévus pour cette personne. Des symboles, donc, soit si pour le blason, des symboles thérapeutiques pour activer les capacités de guérison, les capacités de soins, de donner des soins, ou des révélateurs. De toute façon, ce qui vient sur le tableau est juste. Et donc, soit c'est des symboles, soit c'est des écritures archangéliques, soit il y a archangélique et galactique. Et parfois, il y a différents symboles, différentes écritures galactiques pour un même tableau. Alors, c'est pas encore fini parce qu'une fois que j'ai fait ça, ensuite, sur le tableau, en fait, il y a des tranches et sur les 2 côtés, alors parfois c'est sur les 4, mais la plupart du temps c'est sur à droite et à gauche du tableau, sur les tranches à gauche et à droite, on m'a demandé de mettre également des symboles. Alors c'est parfois les mêmes symboles, enfin de la même veine, on va dire, ou alors pas du tout. Et moi je me laisse guider par ce qui vient.
Et ensuite, donc je le vernis, mon tableau, je vernis mon tableau. J'attends qu'il sèche une nuit entière. Donc là, on en est déjà presque à 4 jours, 5 jours pour un tableau. 4 jours. Et ensuite vient le moment où je canalise le tableau. Je lui demande qu'il me donne les informations à révéler à la personne. Et c'est là où il y a une nouveauté parce que je ne le faisais pas auparavant. Auparavant, je canalisais et je tapais ce qui venait. Et là, j'ai vraiment été appelée depuis la semaine dernière. Oui, c'est ça, depuis la semaine dernière, à faire en direct, à m'enregistrer, à faire une vidéo que je remets ensuite à la personne. Alors, ça a commencé par un audio. J'ai enregistré en audio. Et après, on m'a dit, non, maintenant, fais la vidéo parce qu'il se passe des choses aussi au niveau de la vidéo. Et effectivement, quand j'ai enregistré, Norbert me l'a confirmé également, parfois, même la plupart du temps, quand j'enregistre les sons, je ne suis pas toute seule. Voilà, je suis accompagnée. Donc, il y a des choses qui se passent. Alors, comment ça se présente? Donc, une fois que tout est prêt, le tableau est prêt, il a été verni, je me mets donc devant la vidéo. Et là, je le fais en direct. Je canalise en direct les écritures. Il se peut que je ne reçoive pas le son à donner. C'est-à-dire, s'il y a des écritures, je reçois uniquement peut-être la traduction en français, on va dire, de l'information qui veut venir. Alors, j'ai demandé à recevoir les informations détenues dans les symboles. Parce que j'avais eu aussi l'information que les symboles galactiques, ainsi que des symboles archangéliques, n'étaient pas limités à, comment dire, ne se limitaient pas à une explication. C'est-à-dire, quand on voit, nous, quand on lit un texte B et A, ça fait bas. Moi, on m'a dit, c'est différent pour ces symboles galactiques parce qu'en fait, on est au-delà de la 3D. Quand on lit ces symboles, on est au-delà de la 3D. Et en fait, on voit on voit tout ce que renferme le symbole, toutes les informations qui sont présentes dans le symbole. Et la plupart du temps, je m'aperçois que ce sont des enseignements qui sont donnés par le biais des symboles. Et il y a des phrases, je me dis, mais c'est d'une beauté et c'est d'une profondeur. Et donc, j'ai reçu l'information que c'était des enseignements. Oui, en fait, alors les symboles que je vais donner, ce sont soit des phrases ou des mots-clés qu'on demande de méditer. On demande à la personne de méditer sur ces symboles, sur ces mots-clés, sur les informations qui viennent lors de la traduction. Ça va permettre à la personne de rentrer dans ses profondeurs, dans ses souvenirs, dans ses vies passées, dans ses mémoires à réintégrer. Et donc, je conseille d'avoir à portée de main un classeur, un gros classeur, qu'elle prenne une feuille et que en haut de la feuille, soit elle redessine le symbole si elle le souhaite, ou elle met uniquement la phrase ou le mot à méditer. Et là, elle médite dessus et elle va retranscrire tout ce qui lui vient comme information liée à sa vie, liée peut-être à ses
problématiques, comment faire pour y remédier. Voilà, c'est des choses comme ça qui vont permettre à la personne d'évoluer, de ne pas se juger surtout, hein, qu'elle fasse sans jugement, sans barrière, avec beaucoup d'amour pour elle. Et, et pourquoi le mettre sur une feuille? Parce qu'en fait, elle pourra revenir autant de fois qu'elle veut sur cette phrase ou ces mots. Elle peut revenir autant de fois qu'elle veut si elle en ressent le besoin. Parce qu'en fait, c'est ça qui va la faire avancer aussi, hein. C'est un travail très important. Il va y avoir des ouvertures qui vont se faire, des reconnexions, des compréhensions. Et bien sûr, ça va avoir des répercussions sur sa vie, sur son cheminement personnel et sa reconnaissance. Donc ça, c'est tout nouveau. C'est ce qui vient de sortir là. Et je m'aperçois que ça complète le travail au niveau énergétique. Il y a des énergies donc de la vibration amour qui est envoyée par le tableau. Et là, il y a cette prise de conscience par rapport aux mots qui ont été placés sur le tableau, aux mots qui sont sortis, hein, aux phrases qui sont sorties. Il y a cette prise de conscience sur qu'est-ce que je vais pouvoir changer chez moi, sur moi, enfin en moi, de quelles habitudes ou la manière de penser, la manière d'agir. Voilà, voilà, ce sont des enseignements. C'est souvent comme un chant. C'est comme un chant, mais parfois c'est pas un chant, c'est des sons. Tout dépend. Et alors après, j'ai demandé aussi pourquoi j'exprime ce symbole par un chant. Voilà. Et avec une vibration musicale. Et on m'a donné l'information qu'en fait, nos cordes vocales ne peuvent parfois pas exprimer ce qui est indiqué. Et qu'au niveau vibratoire, ce qui se rapproche le plus, c'est la note de musique qui correspond à cette vibration. Donc, c'est ce que je fais. Karasayam kuaema uinya shinaya Maintenant, je vais demander à lire ces symboles et à quoi ils correspondent. Keasuma Nyaemanea Yanna Sho Ka Koyam Nyanam Kuna Kwani Koyam Kwam
Et, et donc à la fin de la vidéo, donc une fois que j'ai donné toutes les informations sur le tableau, j'active par un champ de lumière le tableau. Déjà, tous les symboles ont été activés par ma voix, par le chant, par la reconnexion avec la vibration du symbole. Chaque symbole a été activé. Et là, c'est une activation totale du tableau dans son ensemble par le chant d'âme, le chant de lumière que je fais. Et ensuite, dans le colis, je joins donc le tableau d'âme, le certificat d'authenticité, la facture, et je retranscris tout ce qui a été dit dans la vidéo est retranscrit. Et le jour, ah oui, il y a également une prière d'activation que je mets avec tous les autres documents. Cette prière d'activation, c'est-à-dire une fois que vous recevez votre tableau, je vous mets un petit mot qui est à lire. Ouvrez directement l'enveloppe dans laquelle je vous ai mis le petit mot. Vous pouvez ouvrir le tableau, bien évidemment, mais ne prenez pas connaissance de ce qui est écrit dans les autres feuilles, parce qu'en fait, il est important que vous ayez l'information par la voix et non pas par les yeux, par le mental. Là, c'est plutôt, vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez pour quand je lis les canalisations qui sont venues et quand je reçois la signification des symboles, quand je les chante. Mais ne prenez pas connaissance de sa retranscription. Elle est là pour plus tard, si vous voulez y revenir, et tout est posé par écrit, donc c'est beaucoup plus simple. Et quoi d'autre? Et donc moi, dès que vous avez reçu votre tableau, moi je vous aurais déjà envoyé par mail le lien vers la vidéo qui vous donne toutes les informations pour votre tableau. Et ensuite, ben, ça me ferait plaisir, ça me fait toujours plaisir en fait d'avoir vos retours qui viennent, voilà, avec comment vous avez apprécié le tableau, ce que vous avez ressenti. C'est toujours très intéressant et très important pour moi d'avoir vos retours. Donc voilà, donc je voulais maintenant vous présenter les différents tableaux qui ont été réalisés, que j'ai réalisés cet été. Je vous remercie du fond du cœur pour toutes ces créations de lumière que vous m'avez permis de faire, de peindre. Et donc je vous laisse également lire les témoignages. Maintenant, place au merveilleux tableau d'âme et au merveilleux blason. Je vous embrasse. À très vite.